Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, monsieur Jean de Kemba, qui avait prononcé publiquement cette phrase qui lui colle et lui collera à la peau jusqu'à ce que les Congolais le traînent par la peau. Nous avons tué dans le poule et le ciel n'est pas tombé. Je répète, nous avons tué dans le poule et le ciel n'est pas tombé. Jean-Dominique Okemba et Georgette Okemba se voient déjà à la place de Sassou Denis et Madame Thibota, alias Madame Sassou, en faisant sa campagne de communication dans les salons Gustave Eiffel à la Tour Eiffel à Paris avec l'argent des Congolais. Madame Georgette Okemba prend une fondation fantôme qui n'existe que dans l'imagination fertile de sa chambre à coucher. Pourquoi cette pauvre dame se délecte-t-elle d'emprunter la voie du cynisme de son époux et du clan Sassou? Derrière une mise en scène qui se veut hollywoodienne, une petite entreprise de communication, le groupe Delbo Presse à Olivet, dans le Loiret, dont la préfecture et la ville d'Orléans, a fait le job. Louer le bateau mouche, une partie de la Tour Eiffel, ainsi que la claque, constituée de figurants rémunérés pour nous faire croire que des Blancs étaient ébahis par le parcours et les bobards débutés par notre coqueuse de diamants. L'addition a dû être salée au prix de la misère du peuple congolais. Mais tout le monde sait que pour les Nguesso Okemba, l'argent ne compte pas. Il est temps que tout ce cycle orchestré par Jean-Denis Okemba, son épouse Georgette Okemba, Sassou Denis et tous les manipulateurs des différents horizons s'arrête. Le Congo a fini d'être une cour de récré. Incapable de tirer les leçons de ce qui se passe en Afrique, et plus précisément au Gabon, Jean-Denis Okemba, qui séjourne régulièrement en France, où il a tissé des liens séculiers avec des organisations de barbouzes issues des services de renseignement français, est persuadé d'assurer la succession de Sassou au Congo. Il se trompe sur toute la ligne. Cette fois-ci, il devrait marcher sur les cadavres de tous les Congolais. Nous ne l'accepterons pas et nous ne laisserons pas faire. Fin de l'extrait de l'information que vous trouverez dans le site internet congoliberty.com en lien. Pour le poule, Maman Oyo asala bino nini, Koko Oyo asala bino nini. À vous, les gens de Dominique Okemba, le charlatan, tu dois être content. Montrez-moi là où elle se trouve, cette maman-là. Montrez-moi, mais c'est sûr et certain qu'elle était morte en cours de route. C'est sûr qu'elle avait trouvé la mort en cours de route. C'est sûr et certain. Bona Kisanga Azawapi, elle est encore en vie. Je vous pose la question. À Jean-François Ndengue, à Sassou Nguesso, à tout le clic Sassou Nguesso, je vous pose la question. Montrez-moi cette maman-là, où elle est exactement. Si elle est encore en vie. Qu'est-ce qu'elle vous avez fait? Mais vous avez bombardé son village. La pauvre maman était obligée de fuir. Mais vous pensez que combien de kilomètres elle avait pu parcourir, elle, dans cet état-là? Regardez bien. Combien de kilomètres elle avait pu parcourir dans cet état-là? C'est qu'à Koufa Nanzela. C'est qu'à Koufa Nanzela. Bino ce qui va salir où est pas ya maman ou ya bota bino. Bino ce qui va salir où est pas ya koko na bino, bakoko na bino. Boko ndima. Ezamawa. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Alors, pourquoi Jean-Dominique Okemba mène-t-il cette campagne de communication, ou plutôt de séduction de la France-Afrique? C'est tout le questionnement. De mon point de vue, c'est parce que
il veut déjà prouver ou montrer qu'Abo Yamindele, comme Sassou Nguesso, il veut montrer qu'il est sur la trace du despote Denis Sassou Nguesso. Je prends tout l'argent du Congo et je viens le dépenser ici et autres, comme Sassou l'a fait. Donc il veut montrer à ces maîtres blancs que je suis sur la voie du despote Denis Sassou Nguesso et qu'il a servi dans les crimes. Vous le savez que dans 100% des assassinats politiques, le plus souvent par empoisonnement, se sont tous passés à travers les services de Jean Domingos Kemba. Il est luminaire, l'homme de la solution finale. Il a pourtant dit ceci, qu'on a tué dans les poules. Le ciel n'est pas tombé. Et c'est vrai, puisque pour eux, ils sont dans toute impunité criminelle totale. Mais pour combien de temps encore? Donc, Jean Domingos Kemba est sous les traces du despote Denis Sassou Nguesso. Il ne sait faire autre chose que voler, comploter, assassiner, jouer à la sorcellerie, à la franc-maçonnerie comme il fait. Il n'y a que ça. Il croit que la franc-maçonnerie va le sauver pour le placer au pouvoir au Congo, comme s'il serait le seul franc-maçon du Congo. Donc il se trompe. Il sait bien que à la chute de Sassou ou l'après Sassou, ça va être difficile pour lui de succéder à son mentor. Au regard du nombre de concurrents déjà dans le clan, au regard du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Donc il peut vraiment mener sa campagne de présidentielle ou de séduction de la France-Afrique, laisser les Mokoko, les Ondé au Komi Salissa comme ça, comme si voilà, à la poubelle quoi, de l'histoire. Ok, c'est lui qui va être la poubelle de l'histoire, puisque Jean-Marie Michel Mokoko peut en cacher des milliers de Mokoko, civils, politiques, militaires, intellectuels, comme les Ondé au Komi Salissa, on peut en multiplier d'autres du Nord qui l'ont tué, et le plus souvent par lui, par ses services. N'oublions pas ce qu'il a fait dans le Sud. Et bref, dans 100% des cas, tous les assassinats politiques, le plus souvent par empoisonnement, se sont toujours passés par lui. Et les procès France-Afrique ici, les gardes à vue, ce sont ces réseaux de Jean Domingos Kemba. Et au moment qu'il va perdre ce pouvoir, et combien d'autres victimes, dont lui-même, parce que l'État est impersonnel. L'État n'appartient à personne. Au moment où tout a changé, tout a changé. Donc il a la trousse, il a la peur du lendemain. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc il vient séduire la France-Afrique. Venez m'aider, que je prenne le pouvoir, etc., etc. Mais la France, il n'y a pas que Emmanuel Macron. La France-Afrique est une nébuleuse. Donc il sait très bien que ce clan-là ne pourra pas réussir la France-Afrique l'après. Parce que le mal est fait. Donc Okemba va rentrer dans la nasse. Il ne va pas loin. Donc il joue avec le feu. Il laisse lui jouer avec le feu. Et quand il aura vu comme ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, et dernièrement au Gabon, et à ce moment-là, il verra. Mais je peux lui lancer ce message d'alerte là. Il y a des gens qui ont envie vraiment de le punir sévèrement. Ils ont envie vraiment de le... Ah, c'est pas possible. Eh bien oui, ils vont qu'il soit au pays, que ce soit à l'étranger et au moment que les autres auront les moyens de l'État. Les services secrets qui disposent là, qui va voir comment les directeurs des services secrets, ce sera un concurrent à eux. Et tout campagne, vous allez voir que tout va se balayer. Donc il continue à jouer avec le fait, continue à dépenser l'argent du peuple congolais. Au moment où la population est dans la mer, ce genre d'événement a dû coûter combien? Pas moins de 2 millions d'euros. Vous imaginez? Et donc, la suite, c'est l'histoire qui nous en dira plus. Merci beaucoup. À bientôt.